Actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. 25 490 martyrs et 63 354 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Tel est le bilan global du génocide sioniste sur l'enclave de Gaza. C'est le bilan de l'agression depuis le 7 octobre dernier. Le ministère de la Santé a indiqué que pas moins de 22 massacres contre des familles et des civils ont été commis par les forces d'occupation à Gaza durant les dernières 24 heures. Ces crimes ont fait 195 martyrs et 354 blessés. Et au moins 20 dépouilles de martyrs palestiniens ont été transportées à l'hôpital Shifa au centre de Gaza, tandis que 4 autres ont été, dont une enfant, ont été transportés à l'hôpital Abou Youssef al-Najjar à Rafah après un bombardement sioniste ayant ciblé des camps de repos abritant des réfugiés à Al-Mawassi, à Khan Younis. La région continue de faire l'objet de raids intensifs de la part de l'aviation de l'armée sioniste tout en subissant un siège complet, un acharnement sans précédent qui se manifeste notamment aux abords de l'hôpital Nasser, pris régulièrement pour cible par l'armée d'occupation. Et plusieurs habitations ont été bombardées par l'armée d'occupation à Beit Lahia, au centre de Gaza, des maisons abritant la famille Dahnoun, entre autres, tout comme le périmètre du camp Ashrati, dans la même région, bombardée par l'artillerie sioniste. Bilan, là aussi, plusieurs martyrs et blessés. Et justement, revenons au cas de l'hôpital Nasser, régulièrement pris pour cible. Il concentre la majorité des attaques contre les hôpitaux de Gaza durant les dernières semaines. Cette structure médicale est aujourd'hui au bord de l'effondrement du fait du manque de moyens humains et de matériel pour soigner les blessés qui arrivent chaque jour par centaines. Une situation jugée inqualifiable par le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf al-Qudra. Et près de 600 000 personnes confrontées à une faim extrême risquent de perdre la vie à Gaza. Après l'UNICEF, l'OMS et de nombreuses associations présentes à Gaza, nouveau signal d'alarme sur la situation alimentaire signé Oussama Hamdan du mouvement Hamas. Et les implications régionales du génocide sioniste à l'actualité également. La coalition occidentale menée par les États-Unis et la Grande-Bretagne a de nouveau frappé le pays, le Yémen, et ce malgré les nombreuses mises en garde exprimées au Conseil de sécurité de l'ONU quant aux conséquences désastreuses d'une nouvelle escalade en mer Rouge. Le Conseil de sécurité de l'ONU, justement, tiendra son débat public trimestriel ce mardi sur la situation en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, avec la participation du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, chargé par le président Abdelmejid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne est arrivé lundi à New York pour prendre part à cette réunion de haut niveau. Une Coupe d'Afrique des Nations 2023 sans nul pareil et qui s'annonce pour le moment très passionnante. Après 2 matchs nuls, l'Algérie aura son destin entre les mains ce soir face à la Mauritanie. Les Verts ont la possibilité de prendre la tête du groupe en cas de victoire par 2 buts d'écart ou plus. Et 2 matchs nuls entre l'Angola et le Burkina Faso. Coup d'envoi du match à 21h, heure algérienne. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.